Bonjour, je m'appelle Marianne Chaillan, je suis professeure de philosophie et autrice. Je viens de publier aux éditions de l'Observatoire « Écrire sa vie », un ouvrage qui s'interroge sur notre capacité à être l'auteur de notre vie. Cette question est revenue dans mon chemin au moment où je faisais un cours pour mes élèves. Je leur ai projeté une vieille photo de classe de mon père, une photo de classe qui a d'ailleurs été prise à La Ciotat, puisqu'il était jeune écolier à La Ciotat dans les années 60. Et si j'ai mis cette photo de classe pour mes élèves, c'était parce que j'essayais de reproduire le cours du fameux professeur Keating du Cercle des poètes disparus. Et ce professeur, donc, lui aussi projette de vieilles photos de classe à ses étudiants pour leur dire: les étudiants sur les photos ont eu leur tour, c'est à votre tour maintenant, écrivez votre vie. Et donc j'ai fait un peu la même chose à mes élèves, écrivez votre vie, mais au moment où je les invitais à écrire leur vie, je me suis demandé, est-ce que c'est pas une fausse promesse? Et qu'est-ce qui leur appartient vraiment d'écrire? Donc ce livre est une enquête pour chercher quelle est notre marge entre peut-être un destin déjà écrit, des déterminismes qui pèsent sur nous, ou est-ce que notre volonté peut tracer un chemin de liberté parmi tout ça? Je tiens à dire que s'il y a parmi vos auditeurs des gens qui lisent du développement personnel et pour lesquels ça marche, je m'en réjouis, tant mieux. Ce que je redoute, c'est que quand on va acheter un livre de développement personnel, par exemple sur le bonheur, un livre qui nous dit « devenez l'auteur de votre vie », c'est qu'on n'est pas encore heureux ou qu'on ne se sent pas encore être l'auteur de sa vie. Donc il y a une souffrance véritable au départ du geste d'acheter un livre de développement personnel. Mais je pense que si les livres de développement personnel partent de questions légitimes, ils n'apportent pas des réponses véritables. Ils apportent des réponses illusoires qui vont laisser leur lecteur tout aussi désemparé à la fin du livre qu'au début. Et en professeur de philosophie que je suis, je crois plutôt aux vertus de la philosophie pour répondre à ces questions-là. Et c'est pourquoi, donc, depuis quelques livres, j'essaie d'opposer à ces ouvrages une réponse peut-être plus douloureuse, qui ne fait pas l'économie de la souffrance, mais plus réelle et probablement plus efficace pour apporter des solutions. Alors, je préfère prévenir les lecteurs, ce livre est un livre sur la liberté, mais comme je viens de l'expliquer, la philosophie va nous faire dessiller et nous faire réaliser que non, nous ne sommes pas libres au sens où nous espérerions l'être, comme nous ne serons pas heureux au sens où nous espérerions l'être. Néanmoins, et je laisserai les lecteurs le découvrir, un chemin de liberté existe, bien sûr, des déterminismes sociaux, économiques, maintenant technologiques. Quand on passe 7 heures par jour dans une bulle numérique, c'est aussi une forme de déterminisme qui pèse sur nous. Ces déterminismes sont là, mais la philosophie va nous donner à penser un concept de liberté en dépit ou à côté du déterminisme, et pas comme quelque chose qui nierait tout déterminisme. C'est un peu difficile à expliquer. J'essaie de le dire très clairement dans le livre. Il faut rassurer les lecteurs, c'est pas un livre de philo. Et c'est en cela que j'espère m'opposer au développement personnel, c'est que si on se tourne vers le développement personnel, c'est que c'est facile à lire. Un livre de philo, déjà, ça effraie a priori, donc j'essaie de ne pas être cette image de la philo jargonnante, inaccessible, et de donner accès aux réponses philosophiques. Ça, c'est mon côté d'enseignante, de donner accès à ces réponses difficiles, mais le plus simplement, du moins que je réussis à le faire. Je crains que ça soit terrible. Il y a des diffusions d'injonctions. Enfin, je fréquente aussi les réseaux sociaux. Je vois passer beaucoup de phrases un peu de mantra, deviens l'auteur de ta vie. Donc il y a ça. Il y a plein d'injonctions sur les critères de la beauté. Il faut coller à une certaine image. Il faut coller à un certain mode de vie, à un certain mode relationnel dans les expériences amoureuses, etc. Enfin, mais surtout, le vrai problème, je crois, des réseaux sociaux, je m'en suis rendu compte en les fréquentant et en me disant « Oh là là, mais il y a plein de gens qui sont d'accord avec moi ». Je ne connaissais pas le concept de bulle numérique. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, les algorithmes m'envoyaient des contenus qui étaient faits pour me séduire. Et là, je me suis rendu compte que ça a effacé toute altérité possible. Et donc, en me maintenant dans une fréquentation de gens qui pensaient comme moi, ça ne me permettait pas d'engager ce dialogue avec l'altérité qui est nécessaire pour développer une pensée. J'aimerais qu'ils leur permettent ce pourquoi d'ailleurs aussi je l'écris pour moi-même, c'est-à-dire une libération, et notamment cette libération d'un certain nombre d'injonctions qui nous maltraitent, qui nous rendent malheureux, qui nous aliènent. Et j'ai la chance vraiment d'avoir des retours de lecteurs
qui me disent que ça marche. Et pour l'écrivaine que je suis, c'est vraiment une satisfaction immense. Oui, et ça sera une surprise.